Bonjour, bonjour. Il est 9h59 chez moi. J'ai une toute petite minute d'avance, histoire de vous faire signe, et notamment à toutes celles qui me demandent quand est-ce que ça commence. J'ai déjà plein de messages dans ma boîte. Donc ça commence maintenant, il est 10h, ça commence. Je vais vous laisser quand même le temps d'arriver. De mon côté, je vais ouvrir mon ordinateur pour pouvoir lire vos messages au fur et à mesure qu'ils arriveront, au cas où je ne les verrai pas sur mon téléphone. Je vais d'ailleurs vous faire un petit coucou tout de suite dans les messages. Vous faites pareil quand vous arrivez, comme ça je vois qui est là. Ouh, on est déjà 8. Salut les filles. Sandrine, Magali, Brigitte. Salut, salut. Je peux pas nommer tout le monde, hein. ça arrive tout vite. Salut Cécile. Alors, je me connecte. Vous voyez, je fais comme vous, je me connecte au fur et à mesure. À partir de 10h, tout va bien. Hop. En espérant que ça ne rame pas trop. Pardon. Parce que j'ai des soucis de connexion depuis quelques jours où ça rame énormément. Salut, salut, bienvenue. Alors, hop, je vérifie que tout va bien. Mais si vous êtes là, c'est que tout va bien. Oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette coiffure là? J'ai une mèche rebelle. Bienvenue à toutes. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je vais quand même peut-être commencer par me présenter. Ce serait la moindre des choses. Donc moi je m'appelle Sandrine, je suis démonstratrice pour une marque de scrap qui est Stampin' Up. Je suis aussi nounou, je mets du créatif partout dans ma vie. Et pour faire des belles pages de scrap et puis avoir de belles photos, je travaille aussi pour un club privé de voyage avec des super prix qui permettent un peu de voyager partout. Quand on n'est pas en confinement, bien évidemment. Mais là, c'est bien, j'ai mes petits sous qui vont dans mon épargne, qui vont dans ma cagnotte, dans ma petite épargne logement. Et du coup, je me dis que quand on va sortir du confinement, je vais pouvoir en profiter plein pot. Puisque je pourrais sortir, aller loin, parce que là, depuis qu'on est confiné, j'ai pas bougé. Et bon, j'ai la chance d'être en maison, d'avoir un jardin, donc de pouvoir sortir un petit peu, mais c'est vrai que ça fait bizarre quand même, surtout que je suis très dynamique et je suis habituée à beaucoup bouger. Salut, salut. On est 30, me dit Brigitte. Ouais, super. Bonjour de la Bourgogne, me dit Isa. Salut, salut. Ici, on a un super beau temps. Donc ici, c'est à Besançon, en Franche-Comté, dans le Doubs, pas très loin de la Suisse. Pour ceux qui ont des problèmes de géographie. Bonjour, désolée, je ne peux pas assister au live, me dit Althea. Zut. Mais c'est pas grave, il y aura le replay, comme toujours. Salut, salut. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour un live directement sur ma page. Je fais des lives sur des groupes de scrap, et aujourd'hui, ça se passe sur ma page pour changer un petit peu. Puis surtout, je fais un samedi parce qu'il y en a encore beaucoup parmi vous qui sont en télétravail, comme moi, ceci dit, pour ma partie club de voyage. Et c'est vrai que on travaille toute la semaine. Du coup, on n'a pas forcément le temps de pouvoir assister aux ateliers des unes et des autres. Et c'est pour ça que voilà, je tente un samedi, puis j'essaierai de faire un peu tous les jours, un peu tous les horaires pour plaire au plus grand nombre. Salut, salut, vous êtes encore très nombreuses à arriver, c'est super. C'est vraiment super, comme ça on va pouvoir scraper ensemble, passer un peu de temps ensemble, pas être isolés les unes des autres. Donc voilà, je vais installer mon petit téléphone sur mon atelier, sur mon bureau, et celles qui sont habituées découvrent déjà la carte que nous allons faire.
Attendez, j'ai peut-être bloqué mon micro. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Hop. J'ai plus le son. Est-ce que le son est revenu? J'ai peut-être bloqué hein, le son. Hop. Plus de son, me dit-on encore. Est-ce que là, ça va mieux? Je crois que j'ai les messages en retard. Ah, ça y est, on m'entend. Parfait. Comment ça, vous m'avez perdu? Je suis là. Vous me voyez ou vous me voyez pas? Je suis partie en voyage, me dit Brigitte. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a un petit décalage entre les messages que vous me tapez et quand je les reçois. Mais il faut dire que je suis loin. Hein. J'avais dû bloquer le micro en installant mon téléphone. Bon, alors si vous m'entendez très bien, on continue. Donc je vous disais, ma carte, la voici. Elle s'appelle la carte cache-cache, tout simplement parce qu'elle cache un message. Et comme je vous disais en blaguant, je suis quelqu'un de très simple. J'aime pas les choses compliquées. Du coup, elle s'appelle cache-cache parce qu'elle cache quelque chose. Tout comme je m'appelle Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie, tout simplement parce que Papier, Ciseaux et compagnie, eh bien, c'est mon blog. Puisque c'est papier, ciseaux et compagnie.com. Donc du coup, je me suis dit, me faire appeler Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc voici cette carte cache-cache. Alors il faut réactualiser, dit Isa, oui, peut-être vos pages. Est-ce que c'est bon, tout le monde est là? Alors je lis un grand message. Oui, alors la liste, de toute façon, je vais vous la redonner. Rassurez-vous, si vous n'avez pas eu la liste de matériel qui était sur ma page, pas de souci, je vais vous la redonner. Hein. Donc voilà, je vous montre donc cette carte. Et forcément, quand on va tirer sur ce petit ruban, on va avoir un effet tadam, parce qu'elle cache un message. Et voilà, la mienne cache une marguerite tout en relief, avec un petit cœur tout doux. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de me mettre au-dessus des commentaires. Voilà. Une espèce de petite peluche, j'adore. Et au niveau du format, bah là voilà. Un petit pliage sympa. Un peu original. Et au dos, comme d'habitude, un petit endroit pour blablater, pour marquer notre message. Donc vous êtes prêtes? On fait cette carte ensemble? Alors c'est d'ailleurs, moi je vais pas faire tout à fait celle-ci, hein. Chacune fait avec son matériel. On va faire en tout cas la base qui sera identique et puis chacune fait avec son matériel, avec les embellissements qu'elle a, les papiers qu'elle a. Alors pour faire cette carte, on a besoin d'un papier uni A4 qu'on va couper. Donc si vous avez du papier en 30-30, vous ne le coupez pas au format A4, hein, on le coupe ensemble. Oh, merci pour tous ces messages. Oui, alors je la remontre parce que moi aussi je la trouve très belle. Alors c'est pas tellement c'est pas tellement que je fais du boulot extra, hein. C'est juste que le papier est juste superbe et les perfos qui permettent de faire cette fleur en relief, c'est extra. Voilà, quand on travaille avec du beau matériel, on peut avoir qu'un beau résultat, comme je dis toujours. Donc on a besoin, comme je disais, d'un papier A4 uni, d'un papier imprimé, et là vous allez voir, tadam, je vais faire une carte pour les enfants, une carte d'anniversaire qui partira, bah, quand elle partira du coup, dans un petit moment, parce que je ne fais pas travailler la poste pour l'instant. Donc c'est un papier dinosaure que j'ai choisi. On aura ensuite besoin d'un ruban. Alors moi j'ai choisi du bleu pour aller avec mes petits dinosaures bleus. On aura besoin d'environ 50 cm. Merci. Je vois quelques commentaires défiler de temps en temps, c'est très sympa. Moi je ferai des lives juste pour lire des commentaires aussi sympas à chaque fois. Et pour la déco, alors on aura besoin, pardon, aussi de papier blanc. Et on aura besoin de ce que j'appelle une déco, c'est ici. Donc cette déco, il faut qu'elle puisse disparaître à l'intérieur de la carte. Donc il faut qu'elle soit au plus large à 9,85 pour ne pas gêner la fermeture des petites portes.
Cécile me dit, elle adore les dinos. Ça m'étonne pas. Parce que ma petite Juliette, elle est comme Virgile, elle adore les dinosaures. Et ce qui est génial avec ce papier, c'est qu'il n'est pas du tout genré. C'est-à-dire que les dinosaures, pour une fois, ils sont pas que verts et bleus. Ils sont aussi roses et bleus, ce qui permet de les utiliser et pour les garçons et pour les filles. Et j'utiliserai comme déco, moi je vais utiliser une de ces découpes-là pour mettre à l'intérieur. Donc, je vous laisse préparer tout votre matériel et on va commencer avec notre papier uni. Alors, je regarde déjà si j'ai des messages avec des questions. Non, pas de questions, plein de super commentaires. Merci, merci. Oula, ça bouge un petit peu quand je fais défiler mes commentaires. Alors, on va commencer. On va prendre donc un coupe-papier. Si vous n'avez pas de coupe-papier, c'est pas grave. Vous pouvez simplement utiliser une règle, un crayon, une équerre, une gomme, des ciseaux, de ce que vous voulez, un cutter. C'est juste qu'avec le coupe-papier, on va beaucoup plus vite. Donc, on va commencer par couper dans notre cartonnette, dans notre papier uni, à 14,85 par 20. Donc, je vais vous le noter comme d'habitude. J'ai prévu mon petit papier brouillon. Donc, on part sur du uni. Pardon. On va de ce côté, on y verra mieux. Uni 14,85 par 20. Alors, 14,85, vous verrez, c'est souvent un chiffre que j'utilise parce que 14,85, eh ben, c'est la moitié de ça. Ce qui fait que quand on utilise ce côté, on peut utiliser celui-ci pour une autre carte. Donc, je coupe à 14,85. Et ensuite, je coupe à 20. Donc, 20, c'est ici. Je me recentre un petit peu pour que vous voyez bien. Et forcément, on enlève 1 puisque sur ce côté-là, on est sur du 21 normalement. Non, Brigitte, je n'ai pas embossé ma marguerite. Ma marguerite ici, elle est simplement faite sur du papier blanc en couleur café. Donc, c'est juste de l'ancrage. Alors, comment tu fais pour... Mince, Evelyne, je vois pas la fin de ton message. Il est caché. Alors, attends. Pour le 85. Alors, pour le 85, comment je fais? Je vais essayer de vous montrer ici. Alors, hop, 14,85. Je vais prendre une petite pointe. Donc, 14, c'est mes centimètres. 85, c'est mes millimètres. Donc, on va simplement compter jusqu'à 8 ici. Et 85, eh ben, ça va se situer entre le 8 et le 9, tout simplement. Alors, c'est précis, mais si vous faites 80 ou 90, c'est pas très grave. Hein. C'est juste que 85, on est pile à la moitié du papier. Et du coup, je sais que je peux faire 2 cartes dans mon A4. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Evelyne. Je regarde s'il y en a d'autres en même temps. Magali me demande quelle est la couleur de mon papier. Alors, est-ce que c'est cerise carmin ou melon mambo? Non, perdu. Ce papier-là, la couleur, c'est lèvres vermeilles. C'est un super rose bien flashy, j'aime bien. Il est bien tonique. Ok, on a terminé avec la découpe. On va maintenant passer aux plis. Alors, pour les plis, qu'on va faire avec notre coupe-papier qui fait aussi plis. Si vous n'en avez pas, là encore, bah, vous faites avec les moyens du bord, une règle, un stylo, un crayon, que vous effacerez après. Pour les plis, je vous les note et je vous explique après comment on va les faire. On fait un pli à 5. Ah oui, j'ai oublié de dire, on est sur du centimètre. On est tout le temps sur du centimètre. On fait un pli à 5, à 7,5. Ensuite à 12. Et ensuite à 15. Tu as loupé le début, mais c'est pas grave du tout. On vient tout juste de commencer. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, il nous faut un papier uni de 14,85 par 20. Et là, je vais vous montrer les plis. Donc, voici les mesures des plis. Et maintenant, je vous explique comment on va les réaliser. On a
un pli vallée, un pli montagne, un pli montagne, un pli vallée. Alors, je sais que pour beaucoup, c'est compliqué, donc je vais vous donner un petit moyen mémotechnique pour vous en souvenir. On va prendre du verre. Hop, parce que j'ai pas un autre verre. Voilà. Et du blanc. Donc, on va faire notre vallée. Vous voyez, ça, c'est la vallée. On peut même mettre ici un petit village au fond de la vallée. Il y a une petite maison. Hop, un petit peu de vert parce que la vallée, elle est verte. Vous voyez, là, les gens, ils sont là. Ils habitent au fond de la vallée. Et la vallée, donc, eh ben, c'est ça. C'est un pli ici qui va être vers le bas. Et pour la montagne, eh ben, la montagne, on l'a fait bleue parce qu'il y a des glaciers. Hop, on va dessiner la glace. Ça se voit, hein? Je suis bonne dessinatrice, hein? Vous trouvez pas? Et la montagne, eh ben, elle est là. Le pli montagne, il va être en pointe, comme la cime d'une montagne. Ce qui nous donne, dans les faits, un pli vallée. C'est celui-là qui est plié. Donc, ça fait bien un V. Vous voyez, mon V, il est ici. Et mon pli montagne, eh ben, c'est celui-là. C'est le pic. Voilà. Et donc, on va faire des plis vallées et des plis montagnes. Alors, pour celles qui arrivent, pas de souci. On n'en est qu'au début. Rassurez-vous. On a juste coupé notre papier uni à 14,85 par 20. Et là, je suis en train d'expliquer comment nous allons réaliser ces plis. Donc, je vous laisse couper votre papier 14,85 par 20. Le temps de prendre ma planche pour faire les plis avec vous. Alors, on pense, si on a une planche comme ceci, à bien mettre de côté la partie qui coupe. Et hop, Evelyne me dit, tu t'amuses bien. Ouais, moi je m'éclate toujours. Hein. Et donc, on va faire notre pli vallée à 5. Donc, on se cale sur 5 cm. Donc, on est bien sur le 5 ici. Et on plie. Elisabeth me dit, j'adore tes explications. Bah, tant mieux. Moi, je suis dyslexique. Pour celles qui ne le savent pas encore, je dis pas encore parce que j'en parle tout le temps. Et comme je suis dyslexique, pour me rappeler des choses, je suis obligée de faire des petits dessins, je suis obligée d'avoir un visuel, je suis obligée d'imaginer la situation à chaque fois des choses. Et du coup, bah voilà, la vallée puis la montagne, bah c'est comme ça que je m'en suis souvenue. Et je trouve que c'est pratique, une fois qu'on l'a en mémoire, on sait qu'une vallée c'est en bas, donc on sait dans quel sens sera notre pli. Vous avez toutes bien fait votre pli à 5. Alors oui, c'est dans le sens des 20. Pardon, j'ai oublié de le préciser, Martine, tu as raison. C'est sur le sens du 20 qu'on fait. Tout simplement parce que notre carte étant à, ici, je vous le remonte, 14,85 par 20, on ne pourrait pas faire notre pli à 15 sur la partie 14,85. Et c'est vrai que c'est évident, mais du coup, j'ai oublié de vous le dire, c'est bien sur la partie à 20. Et maintenant, pour faire la montagne, eh bien, on ressort notre papier. Donc, on a bien notre pli à 5, on ressort notre papier. Il y en a un plus grand que l'autre. Me dit, oula, il y a trop de messages. Oh, me dit Nathalie, il y en a un plus grand que l'autre. C'est-à-dire, Nathalie? Tu me redis? Et puis, parce que je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a qu'un papier. Du coup, comme on n'a qu'un papier, je ne sais pas. Alors, on fait bien ensemble. On est sur du 5 cm. Et maintenant, on va tourner notre papier. Et quand on tourne notre papier, on va faire maintenant à 7,5. En travaillant ainsi notre papier, on va déjà lui donner une première forme de vallée et de montagne. Donc on est à 5 et ici on est à 7,5. On retourne notre papier, donc je viens de faire le 7,5 dans ce sens. Ah non, pardon, je le retourne pas, excusez-moi. On laisse comme on était pour le 7. Et on va se mettre à... Ah, pardon, j'ai marqué 12 et en fait, c'est 12,5. Je renote ici 12,5. Et on trace une autre montagne à 12,5. Alors, 12,5. Et on plie à 12,5. Donc, on a notre pli vallée à 5, notre pli montagne à 7,5,
un autre pli montagne à 7,5 et on va faire la dernière vallée. Et la dernière vallée, on va la retourner pour faire la vallée et on va se mettre à 15. Donc, hop, je vais décaler pour que vous voyez bien. Le 15, il est ici. Et on plie. Alors, on pourrait tout à fait plier dans le même sens et marquer les plis ensuite tout simplement avec notre plioir. C'est mieux de travailler comme ça parce que notre papier prend déjà... les fibres sont déjà... comment dire, sont déjà pliées dans le bon sens. Donc Céline me demande à revoir les mesures. Alors, le papier fait 14,85 par 20. Ça, c'est la mesure. 20 ici, 14,85 là. Et on fait des plis vallée et montagne à 5, 7,5, 12,5 et 15. Hop, hop, hop. Elisabeth dit 14,85 par 20. Oui, c'est bon. Alors, comme je ne vois pas tout, Christine, tu me dis, il est normal qu'il y en ait un qui soit plus large. Alors, on a en fait 2 ici de la même taille, 2 ici de la même taille. En fait, on a la même 3 de la même taille. 1, 2, 3 et 2 petits. Je regarde un petit peu vos messages. J'ai déjà plié, me dit Amandine. Ok. Pli fait. Les panneaux ne sont pas égaux, c'est ça. Alors, ma nièce me dit, on ne a 1 à 2,5 et 1 à 3 cm. Ah, tu veux peut-être les mesures, c'est ça? Là, on a du 5 ici sur les 3. Et le petit, je te dis ça tout de suite. Je prends ma réglette. Les petits, eux, font 2,5, si c'était ça ta question. Le troisième pli est à 12,5. Oui, Martine. Hop, hop, hop. Alors, super ton astuce, me dit Brigitte, avec plaisir. Super explication, merci, merci. J'ai plié à 12, mais c'est pas grave. Bon, sinon, vous refaites, il n'y a pas de souci, on a le temps. Hein. Je viens de prendre en cours, me dit Isabelle. Tu peux prendre en cours, c'est pas un souci. Donc, je laisse encore les mesures et je vous montre ensuite comment on fait pour plier nos petits plis. Donc, on est sur une carte à 14,85 par 20 avec des plis à 5, 7, 5, 12, 5 et 15. 2 vallées, 2 montagnes. Pour les plis, bah, vous allez voir que ça se fait un peu tout seul puisqu'on les a pré-pliés. Hop. Et on a ce résultat-là. Je vous montre comme ça de profil, comme ça vous voyez bien. Et pour les plis, hop, vous pliez bien le dos comme ça vous voyez bien si ça arrive bien en face à face. Et on écrase bien nos plis avec le plioir. On peut faire ça avant ou après avoir collé les papiers. Moi j'aime bien le faire tout de suite, parce que j'aime bien tout de suite voir le résultat. Hop, et voilà. Donc là, on a déjà notre base. Et c'est presque fini en fait, puisqu'après on va juste faire de la décoration. Alors pour celles qui aiment bien intégrer les cartes dans leurs mini-albums ou dans leurs albums, celle-ci c'est possible en ne collant qu'une partie. Ici l'arrière par exemple. Comme ça, quand vous collez dans votre mini-album, votre carte elle peut être présentée comme ceci, avec vos messages ou vos photos. Et puis ensuite vous la dépliez simplement. Et ça change un petit peu et ça donne une carte pop-up un peu différente dans les mini-albums. Donc c'est bon pour tout le monde, c'est parfait. On va pouvoir attaquer la partie des plis, de la découpe, pardon, de notre papier imprimé. Je n'ai pas à faire d'album. Je ne sais pas faire d'album, me dit Scrap Monique. Oh ben ça, c'est pas grave. Hein. Moi, il y a plein de choses que je sais pas faire non plus. Mais je vais pas toutes les dire. Puis pour les albums, on verra pour une prochaine fois, mais dans longtemps. Hein, parce qu'un album à faire, c'est toujours un petit peu plus long qu'une carte.
Donc du coup, ça prend plus de temps. On prendra toute une après-midi, voire ça débordera sur la soirée. Alors, on prend notre papier imprimé. Et cette fois, on va couper comme ceci. Je vais vous le noter avant et on coupera ensuite ensemble. On va couper des morceaux à 13,85. Donc ça, c'est pour l'imprimer. 13,85 par 4 cm. Et dès comme ça, il nous faudra 2 morceaux. Ensuite, il nous faudra 13,85 toujours par 1,5. Et ça, il nous faudra encore 2 morceaux. Et pour terminer, 13,85 par 4, encore 2 morceaux, puisque ce sera sur la partie avant de notre carte. Pour celles qui veulent aligner les motifs, alors je vous le montre ici, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, mes motifs sont alignés. Si vous voulez faire la même chose, pour couper vos papiers, eh bien, une fois que vous avez coupé le 13,85, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez au-dessus des commentaires. Hop. Je vais essayer de ne pas tout casser. Donc, une fois que vous avez coupé dans le 13,85, pour couper ces parties-là, vous faites 4, 1, 5, 4, 1, 5, 4. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et pour cette partie-là, vous faites 4 et 4. Comme ça, vous êtes sûr que ça se suivra. C'est vraiment si vous avez un papier à motif qui demande à ce que ce soit fait comme ceci. Donc moi, là, je l'ai fait ici. Et les deux derniers, les 4 ici, c'est ceux-là. Et ils se suivent aussi. Maintenant, je vous donne une petite astuce pour savoir dans quel sens couper le papier imprimé. J'ai souvent des copines qui me disent « Mon problème, c'est que je ne sais pas comment couper pour que mon motif soit bien dans ce sens et pas dans celui-là. » C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas à être obligé de tourner la carte pour la regarder. Eh bien, je vais vous montrer maintenant comment on va faire. Petite astuce, mais vraiment toute simple. Alors, Sylvie me dit qu'elle a beaucoup de mal à trouver. Je ne vois pas tous vos messages, je suis très embêtée. Je vais mettre sur l'ordi pour vérifier vos messages, parce que si tu as du mal, ça ne me va pas. Alors, je regarde ça. D'accord. Donc, apparemment, c'est... je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais j'ai aussi un message pour me dire comment couper dans le bon sens. Comment couper à la suite. Bah, je vais vous montrer comment on fait pour couper à la suite, comme ça, ce sera plus simple. Donc, déjà, pour couper dans le bon sens, quand on a une carte qui est dans ce sens, eh bien, tout simplement, on va se dire, moi, je veux que mon motif, il soit dans ce sens. C'est-à-dire que ce soit ce sens-là qui se retrouve là. Eh bien, tout simplement, je vais couper mon 13,85, donc ma plus grande partie, en mettant mon papier dessus. En mettant, pardon, ma carte sur mon papier. Comme ça, je sais dans quel sens je vais couper. Si je veux couper mon 13,85, vu que c'est ici ma plus grande partie, eh bien, je vais tourner dans ce sens mon papier. Et je vais couper le 13,85 comme ceci. Oula. Pas encore pris les mesures. Ça veut dire quoi ? Monique me demande ce que veut dire. Oula. Alors, on repart un peu loin. Je fais une pause. Ces mesures-là, ce sont les mesures de coupe ici que l'on va faire. Mais t'inquiète pas, Monique, on va le faire ensemble. Donc, on fait déjà notre 13,85 sur notre papier imprimé. Alors, 13,85. Alors, Linda me dit, j'ai pas du tout les mêmes mesures. Apparemment, tu n'as pas les mêmes mesures que moi. Je ne sais pas pourquoi. On va voir après. Je vais déjà faire ces papiers-là. Donc, on coupe à 13,85.
Et ce 13,85, ça va être ma bande qu'on va retrouver ici tout le long. Ensuite, on va faire une première coupe à 4 cm. Alors, on est sur ici 4 cm. Et ce premier papier, ce sera celui-ci. On a ensuite 1,5. Alors, j'essaie de bien me centrer. Vous me dites, il manque un papier imprimé? Alors que je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, il en faut 7. J'ai oublié 1 à 4. Celui que j'ai oublié, c'est celui-ci. Mais c'est pas grave, on va le couper ensemble. Donc ici, on part sur du 1,5. Le 1,5, ce sera, si je vous montre là-dessus, celui-ci. Après, quand vous les rangez, ce que je vous propose de faire, c'est de les ranger dans l'ordre devant vous. Comme ça, vous savez où vous en êtes. C'est là, donc, il m'en manque un dans mes calculs. Hop, ici, on coupe à 4. Donc, on a un deuxième 4 cm. Ensuite, on fait encore 1,5. Et on termine par un 4. Je dis on termine, il nous en manque encore 2, mais je vais reprendre mon schéma. Je reprends mon schéma puisqu'effectivement ici j'ai oublié un papier. C'est pas 2 mais 3. Et je vous réexplique en fait ces chiffres là. Je vais mettre plus haut que vous voyez bien parce qu'on a une partie. On va faire les petits schémas. Voilà, donc ici, on est sur du 13,85. Et on a un 4, un 1,5, un 4, 1,5, un 4. Est-ce que là, c'est plus clair pour vous? Il y a plein de messages. Je remonte. Oui, il manque un morceau de papier, comme je disais, c'est celui du milieu. Dariane qui est obligée de nous laisser, qui reprendra le replay. Avec plaisir, Dariane, à bientôt. C'est bon, c'est plus clair comme ça? Parfait. Ça, c'est uniquement si vous voulez que vos motifs se suivent. Je vous remontre ici. On peut faire un puzzle, en fait, avec nos papiers. Vous voyez? Hop. Donc ça, c'est ce qui va aller ensuite, pas tout de suite, mais c'est ce qui va aller sur notre page là. Donc, on met tout ça de côté et on va couper. Je vais mettre dans le bon ordre pour pas les perdre. Et on va couper maintenant nos deux parties extérieures, ici et ici. Et ces deux parties-là, ce sont celles que j'ai notées ici. Si on veut qu'elles se suivent, c'est 13,85 toujours par 4 cm. Et le deuxième 4 viendra ici. Comme ça, on sait que les dessins vont coller. Donc, je reprends mon papier en 13,85 et je coupe 4 et 4. Cécile me dit qu'elle a tout coupé, c'est parfait. Et ça, ce sera pour mes motifs de devant ma carte. Donc, on va reprendre notre carte. Merci Fatou, oui, ces papiers sont super, comme d'habitude. Quand on a des beaux papiers, ça fait toute la carte. Je repositionne pour avoir une idée de l'endroit où je vais bien coller mes papiers, pour être sûr de ne pas me tromper. Aurélie me dit merci pour les schémas, avec plaisir. Oui, des fois avec un schéma, ça va mieux, hein.
Alors maintenant, on va passer au collage. Donc, hop, maintenant que j'ai bien mis, installé, je ressors tout et je vais coller. Alors là, vous collez à droite, à gauche, vous choisissez, c'est vous qui décidez. Tu aurais pu être un stit, me dit Elisabeth. Mais figure-toi que j'ai commencé mes études à la fac dans cette optique. Alors, je voulais être un stit. Puis ensuite, je voulais être prof d'espagnol. Parce que mon nom de jeune fille, c'est Fernandez. Et c'est espagnol. Donc, je voulais être prof d'espagnol pour rendre hommage à mes racines. Puis finalement, je me suis aperçue que c'était pas pour moi. Alors, si vous avez un tapis quadrillé comme le mien, donc là, c'est du papier, hein, ça vient d'un bloc de papier. C'est très pratique parce que vous suivez les mesures ici à 1,1. Parce que chaque petit carreau, c'est 0,5. Et comme mon papier imprimé fait toujours 1 cm de moins que ma bande de papier uni, eh bien c'est très facile de le centrer. Donc je fais en même temps que vous. Help, je suis perdue, me dit Linda. Tu t'es perdue où, Linda? Tu me dis où tu es perdue, que je puisse revenir là où tu en es. Tout est ok pour moi, me dit Christine. Hey, salut Christine! Contente que tu aies pu avoir de la connexion pour être là. Alors, vous voyez, mon puzzle se forme tout seul. Je vérifie quand même de bien être droite à chaque fois. Ah, il y a aussi Patricia, mais il y a toutes les copines qui débarquent aussi. C'est sympa, ça. On peut plus se voir avec ce confinement, c'est pénible. Voilà, au moins, on passe un peu de temps ensemble. Monique me dit, on a 0,5 sur le tour. Oui, c'est ma petite manie à moi. Alors, je me recale en même temps que je discute pour pas faire de bêtises, du moins essayer. C'est ma petite manie à moi. J'aime bien qu'il y ait un cadre autour de mes papiers, de mes messages. Je trouve que ça finit bien. Donc, du coup, je m'embête pas, quelles que soient les mesures. Mon papier imprimé, il fait 1 cm de moins à chaque fois que mon pli. Comme ça, il y a bien 0,5 de chaque côté. Et je trouve que ça fait plus joli. C'est quoi ta colle? Ah, voyons, Elisabeth. C'est celle-ci, c'est la colle que je vends. C'est une super colle, elle a un côté très épais. Ça, c'est génial quand on fait les mini-albums. Ou les albums, hein. Moi je fais que des mini, je fais pas d'albums. Et puis un côté plus fin. Alors Céline me demande où est mon thé au caramel. Ben non, Céline, j'ai pas pris mon thé au caramel, j'ai pris ça. J'ai pris ma bouteille d'eau de Franche-Comté. D'ailleurs, je vais boire un petit peu parce que j'arrête pas de discuter. Je suis chauvine, je bois que mon eau. Mais je dis chauvine, je suis pas d'ici. Hein. Moi, j'ai été adoptée par la Franche-Comté et j'ai adopté la Franche-Comté et notamment le Doubs. Il y a maintenant 12 ans en arrière, 14 ans en arrière. Parce que moi, je suis d'un peu partout. Hein. Moi, je suis native de Carcassonne, mais j'ai beaucoup bougé. Et j'ai notamment vécu à La Réunion pendant 16 ou 17 ans, je sais même plus. Donc je suis d'un peu partout, hein. Moi je bouge beaucoup. Céline me dit, toi Pipelette? Non. La colle t'intéresse, Sophie? Pas de souci. Alors pour toutes celles qui sont intéressées, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis je viendrai vers vous à la fin de la vidéo ou cet après-midi. Si vous êtes trop nombreuses, j'aurai peut-être pas le temps de contacter tout le monde. Mais je reviendrai vers vous, comme ça je vous dirai tout. Oui, Cécile, c'est vrai que c'est une belle terre d'adoption. Moi, je la trouve un peu loin de la mer. Forcément, hein, puisque moi, voilà. J'aime la mer, le soleil. Donc la mer me manque un peu, la plage me manque un peu, puisque dans Racines et des ailes, ce que je cite toujours, c'est qu'ils ont bien annoncé que j'étais à l'endroit, qu'en tout cas la Franche-Comté et le Doubs et le département le plus éloigné, que ce soit de la mer ou de l'océan. Voilà, j'ai collé tous mes papiers devant. Oui, Sophie, tu peux m'envoyer un message privé. Comme ça, je te répondrai, je te donnerai toutes les infos. Et on va coller maintenant à l'arrière.
À l'arrière, on va coller nos 2 morceaux en 4x4. Et Céline, qui a connu la Franche-Comté, dit que ça lui manque maintenant qu'elle est repartie. Elle est partie pour de nouvelles aventures. Voilà, de chaque côté, on va coller nos 2x4. Alors, il y a Valérie qui vient de nous rejoindre pour nous dire que elle a la mer, mais quand même la Franche-Comté, quoi. Et Miss, t'es vers Saint-Malo, quoi. C'est juste magnifique. En fait, on n'est jamais content de ce qu'on a, c'est ça. Ah, c'est beau, la Bretagne. Hein. Moi, j'adore. Bon, c'est un peu humide. Si, me dis pas que en Bretagne, il pleut pas. J'y étais en vacances, il a plu certes que 2 fois. 2 fois une semaine. Sur 15 jours, ça faisait beaucoup. Non, mais je rigole, mais Besançon a été la ville la plus arrosée de France en 2018, je crois. Pire que la Bretagne, pire que n'importe quelle ville de Bretagne. Fallait le faire quand même. On a passé quasi 6 mois avec de la pluie tous les jours. Non, j'exagère, c'était pas 6 mois, c'était 4. Hop. Alors, j'arrête un petit peu de blablater pour regarder vos messages. Voilà, moi j'ai fini mes collages. Hop, je remonte un petit peu celui-ci. Voilà, pour qu'il soit bien aligné. Je regarde vos messages parce que j'ai pas eu le temps de tous les voir. Ah, Céline me dit qu'elle a le lapin de Pâques qui veut faire une commande. Mais pas de souci, c'est possible. Bon, du coup, il sera un peu à la bourre, hein, ton lapin de Pâques. Parce que s'il veut passer chez moi chercher les produits pour te les amener et te les livrer en même temps que les cloches et les chocolats, ça va être difficile. Mais pas de souci, je peux lui laisser un petit message pour toi. Tu m'envoies un message privé aussi, pas de souci. Alors, je vais reprendre pour Linda qui en est au V et M. Hop, je pose ceci pour que vous voyez bien les formes. Et je reviens sur mes plis. Donc, on a une base à 14,85 par 20. Et on va faire des plis à 5, 7,5, 12,5 et 15. 5 et 15 sont des plis vallées. Les plis vallées, ce sont ceux-là. Ils sont en forme de V, comme la vallée. Et les plis montagne, ce sont ceux-là. C'est les pics de la montagne. Est-ce que comme ça, c'est plus clair pour toi? Tu vois, la vallée, comme je l'avais dessinée, si je schématise et que je refais mon V, la vallée, le petit village de la vallée est en bas ici. Je vais mettre plus haut pour que tu vois au-dessus des commentaires si tu es sur un téléphone. Ici, la vallée. Et la montagne, et le sommet enneigé de la montagne, il est là-haut. Voilà. Est-ce que c'est plus clair pour toi comme ça, Linda? Est-ce que ça répond à ta question? Et vous me faites rire. On est rentré dans le débat, sur la pluie en Bretagne. Mais si vous voulez un vrai débat, les filles, je vous en propose un. Et là, je suis sûre que j'ai perdu tout le monde. Le Mont-Saint-Michel, il appartient à qui? À la Bretagne ou à la Normandie? Alors, le ruban, on n'est pas encore là, Georgina. On arrive. J'attends que tout le monde ait bien fini de coller les papiers imprimés. Donc ici et ici. Et je vais vous montrer comment on fait pour le ruban, mais c'est pas tout de suite parce qu'il y a autre chose à faire avant le ruban. Sophie, t'es pas la seule sudiste, je suis carcassonnaise. J'aimerais bien revenir dans le sud. Je lis vos messages. Allez, on va continuer. Pendant que vous papotez, on va maintenant prendre notre papier uni qui va nous servir à faire ceci, le message. Donc lui, il est à, hop, je reprends mon petit papier. Pour le message, on va prendre un papier
de 13,85 par 4. Et là, il y a tout le monde qui me dit, mais d'où vous êtes? Mais le jour où je pars en vacances à votre région, les filles, je viens vous voir. Maintenant, je sais où trouver tout le monde. Sandrine, je viens en Aveyron. Isa, je viens à Mâcon. Je vais me faire des escales partout la prochaine fois que je voyage. Oui, poulette? Non, j'ai une petite poulette qui est venue vers moi, c'est la mienne, hein. Tout va bien. Alors, c'est pas une poulette qui pond des œufs, hein. C'est mes filles que j'appelle mes poulettes. Donc, on repart sur... je vais déjà peut-être vérifier que mon papier fasse 13,85. Il ne le fait pas, donc j'en prends un autre. Hop, on repart sur du 13,85 ici. Par 4 cm. Et cette partie-là, donc, c'est la partie que l'on va coller ici. Viens en Ardèche, me dit Cécile. Oui. Ah là là, je vais faire le tour de France, ça va être trop bien. Surtout que mon club de voyage, il fait pas que des trucs exotiques avec ukulélé et tout ça. Hein. C'est certes pour partir, on peut partir à Tahiti, etc. avec. Mais on peut aussi faire la France entière. Donc, il y a de fortes chances que vous me voyez un jour. Merci, c'est gentil. Alors, on va faire cette partie-là, qui est donc ici. Et donc, cette partie-là, moi, ce que j'ai fait, comme vous le voyez peut-être, j'ai ici, je ne sais pas si ça se voit très bien. Oula, ça bouge. Ombré les bords. Alors, c'est vraiment facultatif. C'est juste que moi, je trouve que ça va permettre de faire un raccord entre le papier uni, surtout celui-ci qui avait de couleur bien foncée, avec mon papier blanc. Donc, je prends mon encreur, je prends un doigt éponge. Je vais juste vérifier que ce soit bien du rose, parfait. Hop. Et je vais venir comme ça faire le tour en grattant. Linda me dit que c'est bon. Ok, parfait. Pour le ruban, quelle largeur de ruban? C'est comme tu veux. C'est ce que tu as en stock. Moi, je suis pas compliquée comme fille. Hein. On prend vraiment le ruban qu'on a en stock, il n'y a pas de souci. Donc moi, je vais gratter comme ça tout mon bord. Ça donne un tout petit relief, mais j'aime bien. Ça permet vraiment de faire le lien entre le papier qui est tout blanc et la bordure. Vous pouvez aussi faire un petit trait au feutre, hein, si vous voulez, c'est possible. Ou vous pouvez le laisser de cette couleur-là. Bah, je m'arrête jamais en même temps, Elisabeth, je passe pas tellement vers chez toi. Hein. Même quand je descends dans le sud, je descends pas par ce côté-là. Souvent, je coupe, je fais direction Clermont-Ferrand. Je descends jusqu'à Lyon. À Lyon, je bifurque, direction Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, et je descends, direction Pau. Et si je vais plutôt du côté de chez mes parents à Port-le-Cat, bah, je descends en fait de la vallée du Rhône, je fais Lyon, Montpellier, voilà. Donc du coup, effectivement, t'es un peu sur le côté. Mais bon, il va falloir que je réfléchisse à d'autres routes. Une fois qu'on a fait ça, on ne colle pas tout de suite. Une fois qu'on a fait ça, on met de côté cette partie-là, ici, et on va pas prendre notre ruban, et c'est notre ruban maintenant qu'on va coller. Donc moi j'ai choisi du bleu pour faire un rappel ici de mes petits dinos bleus. Je préconise 50 cm, après c'est à vous de voir si vous aimez faire des grands nœuds ou des petits nœuds, des nœuds simples ou des nœuds boucles. Celui-ci, je vais prendre mes deux bouts l'un sur l'autre. Je vais le tendre
Brigitte me dit qu'elle a découvert cette couleur. Oui, elle est sublime, cette couleur. Bon, après, hein, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Ah, ma nièce est de Clermont aussi, super. Et ici, oh, je vais vous montrer au-dessus des commentaires. Je vais couper mon ruban en biais. Que j'aime bien quand le ruban ne finit pas droit. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais le coller avant même de coller mon papier. Je vous montre ici. Alors, pourquoi je fais ça? On pourrait tout à fait ne pas le coller. Mais je fais ça parce que quand la personne va recevoir votre carte, hop, ici c'est fermé. Quand elle va recevoir votre carte et qu'elle va l'ouvrir, le ruban ne va pas lui rester dans les mains et puis elle ne saura pas quoi faire avec. Au moins, il sera ici accroché. Salut Kate! Voilà. Donc, on va ici le coller. Moi, j'utilise du double face. La colle comme ça, elle est super pour les papiers. Elle est moins bien pour les rubans, comme toutes les colles liquides d'ailleurs. Tout simplement parce que le ruban, c'est du tissu et ça boit. Ça boit la colle. Donc, c'est dommage. Donc, moi, j'utilise hop, un petit... je fais à peu près la moitié, hein, à vue de nez. J'utilise du double face. N'en mettez pas sur toute la largeur. Parce que vous vous rappelez qu'on aura un petit écart ici et ici, de chaque côté. Ce qui fait que si vous mettez votre colle jusqu'au bout, ça va rester collé jusqu'au bout. Là, le but, c'est que ce soit juste dessous. Mon préféré, me dit Brigitte, c'est cuvée de cassis. Oh, bah, dans des couleurs, on a tellement de choix parfois. Je ne vais pas y arriver. Comme je n'ai pas d'ongles, hop, je vais utiliser mon petit outil touche à tout pour réussir à décoller facilement. Et voilà. Oups, pardon. Direction la poubelle. Et ensuite, eh bien, je vais venir coller ici au milieu. Alors moi, je mets à peu près au milieu. Vous pouvez mettre comme vous voulez. En haut, en bas, c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien quand c'est bien carré les choses, c'est bien au milieu. Et une fois que j'ai collé ici, eh bien maintenant, je peux reprendre mon petit papier à message et le coller par-dessus. Céline me dit qu'elle a des problèmes de connexion. Rafraîchis la page, Céline, et puis tu reviens dessus. Hop. Je fais juste le tour. Hein. Cette colle, elle est vraiment super... pas super forte, hein, c'est pas de la glu non plus. C'est pas de la super glu. Mais elle est suffisamment forte pour pas qu'il y ait besoin de grand-chose. Et là, eh ben, je vais centrer mon papier et le coller. Voilà. Hop. Tchouz, elle vole. Vous en êtes tous, les filles? Est-ce que vous avez collé votre ruban? Est-ce que vous avez collé votre papier? J'en profite pour regarder les anciens messages. Donc, Brigitte me demandait où coller le ruban. Donc, c'est bon, j'y ai répondu. Astrid me dit qu'elle peut utiliser tous ses papiers. Oh, Alex, t'es là? T'es là, mon Normand? On a enfin un homme sur le live, les filles. On a Alexandre. Donc, Alexandre, pour tout vous dire, c'est mon cousin. C'est mon cousin qui, carcassonné comme moi, se retrouve expat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bidouillé, du coup, je me retrouve à vous montrer mon plafond et un petit bout de mes cheveux. Hop. Voilà. En remontant mes messages, je m'étais trompée. Donc, salut Alex, je suis contente que tu sois là. Ce ruban, c'est un ruban d'une ancienne collection. Je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est un ruban de coton. Alors, pour celles qui veulent absolument tout savoir, il fait 6,4 mm de largeur. Donc, il est tout fin, celui-ci. Mais après, on peut utiliser vraiment ce qu'on veut. Hein.
Voilà. Il fait 64. Il est tout petit. On peut utiliser des plus larges. C'est un collector, me dit Cécile. Oh, sûrement. Celui-là, je l'utilise avec parcimonie parce que je l'aime vraiment beaucoup. Nathalie dit cool, Alexandre. Ouais, on a enfin un garçon. Attention, Alex, tu vas être chouchouté, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de garçons. Et hop, quand on va fermer notre carte tout à l'heure, hop, ça va être tout simple pour faire le ruban. Et je vous montrerai comment le nouer. Le ruban, je vois, on me demande encore la taille. J'ai fait à peu près 50 cm. Christine qui dit qu'elle est sage, elle commande pas beaucoup, mais elle est là et elle rigole bien. Ben, j'espère bien que tu rigoles bien. Ah, c'est l'heure de la pause pipi pour Linda. Pas de souci, on est là, Linda. On bouge pas. On est confinés, on bouge pas. Hop, je regarde si j'ai d'autres messages parce que je suis pas sûre de tout avoir sur mon téléphone. Ah si, c'est bon, j'ai tout. J'ai rien loupé. On va passer maintenant à la déco. Oh, j'ai fait une boulette, les filles, à force de discuter. Ah non, non, ça va, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais fait une boulette, mais non, c'est bon, je ne l'ai pas faite. On va maintenant passer à la décoration. Donc la décoration, elle se fait ici, sur cette partie-là. Je vais vous la montrer sur ma marguerite, sur cette carte. Comme vous voyez, ma déco, elle n'est collée que ici au centre. Hein, elle est libre de chaque côté. Et il faut qu'elle rentre ici, entre ces deux côtés. Donc vous pouvez faire au plus large, il me semble, voilà, je remesure pour être sûr, 9,85 cm de décoration. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, pourvu que ça rentre dans le 9,85. Ah oui, bah avec moi, il faut que ça rigole. On a plein, malheureusement, on a plein d'occasions d'être triste. Donc quand on a une occasion de rigoler, il faut rigoler. Alors, on y va pour la déco intérieure. Moi, j'ai choisi d'utiliser mon papier dinosaure. Donc, je vais chercher un dino à faire là-dedans. C'est celui-ci. Je vais regarder si j'en ai d'autres. J'aimerais bien trouver un bleu. Je ne sais pas s'il m'en reste pour faire un bleu. Hop, si, j'ai celui-ci. Moi, je vais utiliser celui-là. Donc, chacune fait la déco comme elle l'a envie. Sachant que moi, donc, je vais utiliser ma Big Shot pour découper un petit dinosaure. Donc, ma Big Shot, elle est jamais très loin. Ça va bouger un petit peu, je préfère vous prévenir. Je prends mon papier. Alors, quand je découpe un motif, je vais le découper très grossièrement puisque j'ai la découpe qui va pouvoir me faire quelque chose de parfait. Et je découpe toujours grossièrement pour pas abîmer les autres motifs à côté qui pourraient me servir plus tard. Et hop, je vais faire ma découpe. Alors attention, ça va bouger les filles. Hein. Oh, même pas trop. Je suis déçue. Tu as bien raison Anne-Marie, c'est ça. La vie parfois elle peut être bien assez triste. Hier j'ai appris une mauvaise nouvelle et bah, c'est comme ça. Voilà. On peut être triste, hein. C'est important aussi d'accueillir ses sentiments, d'accueillir sa tristesse, on peut. Mais voilà. Après on a aussi presque le devoir d'être heureux. Bon après c'est ma philosophie, hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, Nathalie me dit, est-ce qu'on peut revoir la carte? Oui, on peut revoir la carte. Je vous la remontre. Je range juste un petit peu, sinon ça va être le big bazar et je vais plus savoir quoi faire ou le faire. Alors, la carte, c'est celle-ci. Je ne sais pas exactement quelle partie tu voulais voir pour le ruban. Alors, le ruban, il est collé ici
sous le message blanc. Et quand on va fermer, on va en fait, on a notre carte comme ça, on va fermer comme ceci. Et notre ruban, il sera derrière comme cela. Et on fera la boucle devant. Voilà. Alors, j'ai pris ça et je vais ensuite faire un petit fond ici sur ma carte Marguerite. Pour lui donner plus de relief, je l'ai collé sur un ovale. Donc, j'ai choisi d'utiliser la même couleur qu'ici. C'est du Narcisse Délice. Et je l'ai collé avec, alors, je ne sais pas si ça se voit vraiment bien, de la mousse 3D pour avoir du relief. Donc là, c'est pareil, je vais utiliser une base. Je ne sais pas encore laquelle. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Je vais peut-être partir sur cette forme-là. Je vais voir si j'ai une forme qui peut bien aller à la largeur. Peut-être celle-ci est trop grande. Non, celle-ci n'est pas trop grande. Donc moi, je vais utiliser celle-ci et je vais prendre du blanc, tout simplement, pour pouvoir ensuite mettre un message dessus. Donc je ne redéplace pas ma Big Shot. Vous l'avez vu une fois, vous ne la verrez pas deux. Alors, les tampons pour la Marguerite, je t'explique ça tout de suite. Je fais ma découpe pour mon message. Pour la Marguerite, en fait, je fais un tamponnage. Je fais deux grandes marguerites et ensuite deux petites. Et je te montre même les marguerites que j'utilise. Comme ça, tu verras. Donc, pour les marguerites qui sont ici, j'utilise ces deux tampons. Donc, le grand et le petit. À chaque fois, je prends la perfo qui va avec, puisque j'ai et la grande et la petite. Donc, on a la petite ici qui perfore celle-là et la grande perfo ici qui perfore là. Et je fais deux grandes marguerites que j'installe ensuite en quinconce et deux petites marguerites, pareil, que j'installe en quinconce. Voilà, là peut-être que vous verrez mieux. Donc il y a 4 épaisseurs de marguerite. 1, 2, 3 et 4. Et moi je reviens à ma carte du jour. Donc j'ai fait ma base sur laquelle je mettrai mon message d'anniversaire et mon dino. Donc je regarde toujours, quand je fais ma déco, je regarde toujours si ça me plaît avant de tout coller. Est-ce que c'est bon pour vous les filles? Vous vous en sortez? Donc j'ai même pas sorti mes tampons de message, donc je vais regarder ce que j'ai. J'ai ici un joyeux anniversaire. Ah, j'ai le grand comme ça qui est pas mal. Alors, hop. Oui. Je vais regarder celui-ci. Alors, petite astuce pour voir si un message rentre dans votre découpe. Bah, je reprends mon size. Alors, les dimensions du papier, tu prends ce que tu veux. Elisabeth, tu prends... non, qui c'est qui me demande? C'est Evelyne, pardon. Tu prends ce que tu veux. Il faut juste que ça rentre entre ces deux parties-là. C'est-à-dire qu'il faut que ça fasse 9,85 au maxi. Au maximum, 9,85. Moi, je vais prendre donc le message d'anniversaire. Je regarde juste mon encre, si je prends la bleue ou la rose. Donc, je fais sur un brouillon. La rose me va bien, alors je vais faire sur la rose. Je vais le mettre en hauteur. Et voilà. Et là, je vais maintenant pouvoir
coller mon petit dino dessus. Super. Est-ce que vous suivez les filles? Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, s'il me dit qu'elle a beaucoup de mal à... Je regardais sur l'ordi si j'avais un souci parce que je vois plus de messages, mais a priori, il n'y en a pas. Pourrais-tu remonter quand tu ouvres ta carte? Oui. Alors, je vais juste coller mon petit dino et je vous remonte ma carte. Voilà. Hop. Oups. J'ai glissé. Voilà. Alors, ma carte, quand je l'ouvre, je ne sais pas exactement ce que tu veux voir. Donc, on a ici notre ruban. On l'ouvre. Et hop, on l'a comme ceci. Est-ce que c'était ça que tu voulais voir, Isabelle? Et donc, quand on a terminé notre message, eh bien, on va simplement utiliser des petites mousses 3D pour le mettre en relief. Alors, les petites mousses 3D, c'est des petites choses comme ceci. Il en existe de plusieurs tailles. Là, je vais prendre des gros parce que j'ai un grand morceau à coller. Sinon, il y a les toutes petites. Et les plus petites aussi qui existent. Hein. Il y a les deux. Voilà. Il y a les deux qui existent. Moi, quand j'ai un grand morceau comme ça, je préfère prendre les grandes. Et petite astuce pour le coller. Eh bien, je vais mettre là où je veux mes mousses 3D. Et je vais les mettre directement sur ma carte. Pour que ces parties-là soient bien libres. Comme je vous ai dit, ici et ici, il faut que ce soit libre de mouvement. Il ne faut pas que ce soit collé sur les bords. Hein, il ne faut pas que ce soit collé ici et ici. Donc du coup, pour pas me tromper, je mets directement sur ma carte. Je vais ensuite retirer la petite protection. Alors, quand je plie la carte, alors je vais vérifier ce message sur mon ordi, Linda, parce que je ne le vois pas en entier ici. Et voilà, je colle ma partie. Alors, Linda me dit... Quand tu plies ta carte, ton motif se plie. Alors, si ton motif se plie, c'est parce qu'il dépasse sûrement ici et ici. Si votre motif est inférieur à 9,85, il ne doit pas se plier. Normalement, ça passe sans souci. Astrid, bye bye, à bientôt. Alors, est-ce que vous avez toutes fait votre message? Est-ce que vous rencontrez des problèmes avec votre message? C'est trop beau, me dit Fatou, merci. Et vous me montrerez vos réalisations après, hein? Vous me les enverrez, je les mettrai sur mon blog. Donc, eh bien, il ne nous reste plus qu'à fermer. Si tout le monde est OK, on ferme ici. On fait un petit nœud. Alors, je vous montre comment je fais. Je fais un nœud simple. Céline me dit pas encore fini. Prends ton temps. Bon week-end, dit Brigitte. Bon week-end. Et on va ensuite faire 2 boucles. Et les 2 boucles, on va simplement les croiser. Hop, pour fermer. Bon, j'ai pas assez serré. Je papote, je papote. J'essaie de lire les messages en même temps. Ma nièce, tu n'as pas fini, mais c'est pas grave, on a le temps. Hein. Je remontrerai comment faire le nœud. Là, je le montre déjà pour celles qui ont terminé, qu'elles puissent avancer. Hop. J'arrive pas à le serrer, décidément. Hein. Je veux tellement pas écraser ma carte. Ma carte est finie, dit Monique. Super. Oui, bah la déco intérieure, vous pouvez la faire après, c'est pas un souci. Hop.
j'avais réussi, je l'ai desserré. Voilà. Donc après, je remonte bien mes petits nœuds vers le haut, les boucles vers le haut et les rubans droits vers le bas. Et après ici, je coupe. Je coupe ici. Merci Anne-Marie. Bisous, bisous. Bye bye. Et voilà, notre carte est finie. Au revoir Daniel. Et la déco, hop, est à l'intérieur. Surprise. Elle était cachée. Je finirai ma déco plus tard parce que je pense que je vais rajouter un petit peu de feuillage, un petit peu de folie. On a le temps de le faire après ça. Où achetez-vous le matériel, Julie? Eh ben, avec moi, puisque je suis démonstratrice pour une marque de scrap et je vends donc le matériel. Donc, si vous voulez du matériel, n'hésitez pas à me le demander. J'arrive trop juste, c'est trop tard, me dit Amélie. Oui, Amélie, en fait, on vient de finir. Tu pourras regarder le replay. Parce que là, c'est vraiment la toute fin. On est en train de se dire au revoir, en fait. Merci, Nathalie. Christine me demande comment remettre le message. Le message ici, je suppose, Christine. Eh bien, tout simplement, on accroche d'abord notre ficelle. On colle notre ficelle en premier avec du double face. Et une fois qu'on a notre double face installée, on met notre papier pour écrire notre message. Et si tu parles de ce message-là, eh bien, on crée notre découpe, notre décoration à part. Et une fois qu'elle est terminée, on la colle en mettant du double face, je sais pas, de la mousse 3D. Je sais pas si ça se voit bien là-dessous. Vous voyez, il y a une petite hauteur. Et cette petite hauteur, on la crée grâce au double face. Mais n'importe quoi, je vais y arriver. Grâce aux épaisseurs de mousse 3D. Les mousses 3D, je vous propose de les poser de part et d'autre du papier imprimé. Ici. Je vais faire en haut puisque vous y voyez mieux. Ici et ici, sur les côtés en tout cas. Pour être sûr que les parties ici restent libres et ne soient pas collées au rebord de chaque côté. Ah d'accord, Brigitte est encore là. Je pensais que tu nous avais quittés comme tu disais au revoir. Mais c'est sympa de dire au revoir aux copines. Alors non, c'était pas 11 h, Amélie, c'était le 11 avril, mais à 10 h. La prochaine fois, j'essaierai de faire simple. Effectivement, je ferai le 11 avril à 11 h. Alors, je vais voir des messages sur sur mon ordi. Alors sur mon ordi, je les vois pas de la même façon parce que j'ai Céline qui me demande est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le motif, mais je ne vois pas quoi sur mon téléphone. Donc par contre, j'ai bien lu que Valérie, qui a quitté la Franche-Comté et donc mes ateliers physiques, me dit bah voilà, c'est pas compliqué de faire des lives depuis le temps que je t'en demandais. Mais oui Valérie, tu vois. C'est pas compliqué, il faut juste être en confinement. Merci Monique. Alors Céline, je n'arrive pas à voir ton message. Alors je vais déplacer le téléphone juste un petit instant pour essayer de voir ce message. Et non, je n'arrive pas toujours à le voir. Il me manque la fin de ta phrase. Est-ce que ton motif peut être sur ta découpe 2 ? Mais après le 2, je ne vois pas. Donc Céline, si tu peux me repréciser, me redemander ta question. Françoise, oui, j'ai mis ici aussi de la 3D, des mousses 3D, je te montre. Alors ma Marguerite, elle est collée directement sur mon ovale. Hein. Donc si je soulève, tu vois, c'est directement collé. Par contre, c'est cette partie-là ici, la partie-là qui est collée avec mes mousses 3D. La Marguerite est assez en relief. Je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de remettre du 3D en plus. Peux-tu montrer le dos ? Me demande Marie. Alors, hop.
Le dos, c'est ceci. Au revoir, Jalila. C'est super beau, me dit Sophie. Merci. Alors, le message intérieur. Christine me dit le message intérieur. Je crois que je reçois vos messages en retard. Hein. Donc, le message intérieur, il est là, Christine. J'en ai reparlé, donc je pense que j'ai dû répondre à ta question. Merci, Sandra. J'avais pas vu que tu étais là. Alors, vous pouvez bien évidemment refaire en replay. Hein. On n'est pas obligé de faire en direct. En direct, c'est plus sympa, parce qu'on est toutes là ensemble. Mais on peut le refaire en replay. Bonne fête de Pâques à toutes. Bon week-end. Je continue à lire tous vos messages. Il y a plein de merci. C'est trop cool. Ça fait trop du bien. Ça vaut le coup de faire des lives, rien que pour ça. Faudrait vous y mettre, les filles. Hein. Oui, bien sûr, le confinement a du bon. Hein. Moi, je trouve que si vous regardez ma publication de ce matin sur mon profil, vous pourrez entendre les petits oiseaux chanter. Pourtant, j'habite en centre-ville. Et j'ai toujours des oiseaux qui chantent. Hein. Au printemps, on en entend toujours. Mais alors là, depuis le confinement, c'est la fête. Ça piaille de partout. Merci les filles. Est-ce que le motif peut être tamponné directement sur la découpe? Alors attends, je regarde encore une fois mon message parce que là, je ne l'ai pas en entier. Peut être tamponné directement sur la découpe. C'est-à-dire, est-ce que tu peux faire un tampon là-dessus? C'est ça ta question, Céline? Si c'est bien ça ta question, la réponse est oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai mis ça par-dessus, mais on peut tout à fait faire directement là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien les choses en relief, hein, comme vous avez pu le voir. J'aime quand les choses sont en relief, donc du coup, il y a du relief. Mais vous pouvez faire directement sur votre petite cartonnette. Merci, elle a fini, Nathalie. Super, Nathalie. François, j'ai répondu à ta question, c'est parfait. La marguerite, je l'ai faite avec, je remontre puisqu'on me redemande, avec le set de tampons que je vais retrouver dans un instant. Je l'ai sorti, mais je ne l'ai pas rangé, donc je ne le retrouve pas forcément. Je l'ai mis où? Mince alors. Si vous voyez l'état de mon bureau, vous vous diriez, non mais c'est n'importe quoi. Hein. Donc j'ai déjà utilisé ces deux perfos différentes pour faire la marguerite. Et bien évidemment, mon set de tampons, je ne le retrouve pas. Et j'ai le set de tampons qui me permet de faire les marguerites. Ah bah le voilà, il était sous mes yeux en fait. Donc c'est ça. Voilà, c'est grâce à cet ensemble tampons et deux perfos que j'ai réussi à faire cette marguerite. Voilà, Sandra me demandait ça. Donc voilà, la marguerite en fait c'est 2 fois la grande perfo pour celle-ci et 2 fois la petite perfo pour celle-là. Oups. Bon, et ben voilà les filles, je pense avoir répondu à toutes vos questions. La carte de dos quand elle est attachée, me demande Isabelle. Oui, je te montre ça. Je vais attacher rapidement celle-ci pour te montrer. Je vais faire un nœud comme ça, super simple. Oh, oui, il va pas tenir, c'est pas grave. Et de dos, ça donne ceci quand elle est fermée. Alors, attends, la question c'est... Alors, quand on la ferme, il y a un espace. Je ne sais pas de quel espace tu me parles, Marie. Ici, normalement, il n'y a pas d'espace. Ça doit pile venir se toucher. Je pense que c'est de ça dont tu parles. Ici, c'est pareil, tu vois. Quand on ferme, ça se touche. J'essaie de décaler pour voir un peu vos questions. Je fais des allers-retours sur mon ordi.
Amandine me dit qu'elle a fait un coquelicot. Super. Ah oui, c'est pour envoyer aux soignants. C'est génial. C'est une bonne idée. Je regarde si des dernières questions arrivent. On t'envoie la photo, me demande Christine. Oui, oui, tu peux m'envoyer la photo si tu souhaites. Comme ça, je ferai un petit album où on mettra toutes les réalisations faites avec. Avec plaisir, les filles. Alors, si vous voulez me retrouver, vous pouvez me suivre donc sur cette page. Pensez à vous abonner surtout, parce que même quand on like une page, quand on aime une page, ça ne suffit pas à recevoir les notifications. Donc, pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, puisque toutes mes vidéos, je les mets sur ma chaîne YouTube. Comme ça, au moins, vous pouvez les retrouver très facilement. Le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube et sur cette page. Donc, vous pourrez tout à fait le refaire sans souci. Pardon, pas le refaire, mais la refaire, cette carte, sans souci. La fermeture de ma carte, me demande Linda. Oui, je remontre. En fait, on fait simplement un nœud ici. Donc, pour le nœud, moi, je prends 2 boucles. Je vais me mettre ici pour celles qui sont sur téléphone. Donc, je fais ma petite bouclette. Bon, là, je vais pas prendre le temps d'arranger. Ici, c'est fermé comme ça. Et quand on retourne, c'est comme ça le dos. Avec le petit cordon qui passe sous le message. Céline me demandait aussi à revoir la carte fermée. C'est comme ça. Super, Evelyne. Génial. Oui, oui, le replay sera disponible. Pas de souci, Isabelle. Ah, génial. Valérie me dit que ça lui donne envie de se remettre au scrap. Parfait, c'est génial. Alors, pour celles qui ont raté le replay, je suis en train de voir, il y a quelques messages comme ça, qui ont raté, pardon, le live. Pas de souci, vous pourrez retrouver le replay sur cette page et vous pouvez le retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Pas de souci, et je mettrai même un article sur mon blog. Comme ça, vous aurez vraiment le choix pour regarder, pour retrouver ce replay. Vous pourrez aller sur mon blog, sur ma chaîne, sur ma page. Il sera partout. Ah oui, quand le massicot coupe pas, ça peut être embêtant. Après, on peut faire au ciseau et à la règle. Hein. Eh ben, super à toutes. Je ne vois plus de questions. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais reprendre ceci. Oups, voilà. Comme ça, je vous retrouve. Je continue en même temps à lire vos messages pour être sûre qu'il n'y ait plus de questions. Merci beaucoup, les filles. Ah, il y a plein de trucs tout positifs. C'est génial, j'adore. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présente. J'espère vraiment que le live vous a plu, qu'on se retrouvera bientôt pour en faire d'autres, parce que bah, mine de rien, ça manque de ne pas faire de live. Enfin, de live, pardon. Ça manque de ne pas faire d'ateliers tout ensemble et de partager. Donc du coup, voilà, du coup, je ferai d'autres lives. Voilà, il va falloir juste que vous pensiez à vous abonner à la page pour voir les articles, puis je vous dirai quel jour, quelle heure. Vivement qu'on se retrouve, me dit Céline. Oh oui, 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 Céline. Et même en vrai, hein, le temps passe trop vite. C'est vraiment maintenant qu'on est enfermé chez soi, qu'on est confiné, qu'on se dit, oh là là, mais tout le temps, on peut réfléchir sur le temps que l'on a habituellement et notre façon de l'utiliser aussi. Merci à toutes. Mais écoutez, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message privé. J'y répondrai soit maintenant, soit tout à l'heure, dans l'après-midi, pas de souci. Si vous voulez commander les produits, c'est aussi possible. Je vous explique tout pareil en message. Pensez à vous abonner à cette page pour recevoir les informations. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.